Hello et bien le bonjour, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un nouveau podcast. Salut à toi, joueur du Clapas, comment vas-tu? Salut à toi Gab, ça va bien et toi? Ouais bah écoute, ça fait longtemps, hein, depuis le mois de depuis Noël en fait. Je crois qu'on a pas refait Ouais, un depuis Noël, podcast. Ouais, ça fait un petit moment. Je c'est crois qu'on ça, avait déjà fait au moins c'est 7 ça. ou 8. Donc on avait fait Ouais, quelques-uns et c'est vrai qu'il faut qu'on s'y remette parce que ça manque un peu. Moi je t'avoue que ça me manque ouais, un ouais, petit peu. ouais. Moi aussi, ouais, ça manque un petit peu. Après, le temps, quoi, la vie file à toute allure et avec toutes nos contraintes de la vie moderne, c'est pas évident. C'est clair, là on s'est dit allez c'est parti, on en fait un, bon allez on a pile 3 quarts d'heure, faut pas qu'on déconne, donc là ça va pas être un épisode Ouais, trop long, pour ceux qui veulent des épisodes pas trop longs dans les podcasts. ouais, Alors au but. pourquoi on fait un podcast aujourd'hui? Bah parce qu'on on a joué comme des gorées, hein, c'est ce que je disais dans le titre un peu de cette vignette. Pourquoi? Bah parce qu'on a pu enfin trouver un petit peu de temps, j'ai arrivé à trouver les planètes qui sont alignées pour qu'on puisse se voir pour jouer un petit peu, et donc on a pu jouer pendant 2 jours, et donc on va vous faire un petit débrief de ce qu'on a joué, puisqu'il y a un petit peu des nouveaux jeux, enfin des nouveaux jeux. En tout cas, il y a par exemple Civolution qui est un jeu que pas mal de personnes parlent en ce moment. C'est toujours un peu les jeux quand ils viennent de sortir, ça fait un peu le buzz. Alors je sais pas si du coup celui-là, on va parler un petit peu dans l'ordre un peu de tout ce qu'on a fait pendant ces 2 jours. Puis ça permettra aussi à ceux qui nous écoutent, et ben de peut-être d'avoir des infos sur des jeux qui vous intéressent, donner un peu nos avis aussi, parce qu'on a des avis peut-être différents sur ces jeux-là, et puis ça fait toujours plaisir de parler un peu des différents jeux auxquels on a joué, alors des nouveaux jeux, mais pas que, parce qu'il y a aussi des jeux qui datent un petit peu, comme Space Corp par exemple. Enfin voilà, on a fait pas mal de choses pendant ces 2 jours, on est même allé courir, mais ça je pense que vous en avez rien à faire, mais Ouais. bon. Écoute, je te propose qu'on commence ouais, on a fait un peu plus de 24 heures de jeu, et on a commencé par Civolution, donc on peut commencer par celui-là. C'est un jeu que t'as reçu toi il y a un moment, c'était la version, c'est la... Hmm, Non, j'avais préco en fait. C'est un jeu que j'avais préco depuis ouais, assez longtemps et qui avait eu du retard. Et donc je l'ai reçu, je l'ai reçu. Quoi que je sais pas s'il avait du retard, je sais plus. Je l'ai reçu, voilà, il y a quelques temps, quoi. Ça fait une dizaine de jours, quoi, ou une quinzaine de jours. Et c'est un jeu de Stéphane Feld, donc ça m'intéressait de le tester, un gros jeu expert. Et puis donc quelques parties, j'avais fait une partie en solo avant que tu viennes. Et puis j'avais lu les règles, tout ça. Puis ensuite, je crois que on avait fait une partie à deux avec Steph. Et puis toi, t'es arrivé, je t'ai expliqué le jeu, tout ça. Voilà, t'as fait la première partie, j'ai fait ma troisième partie, c'est ça? Ouais, ok. Et ouais, voilà quoi. Et puis, ça s'est pas bien passé pour moi cette troisième partie. Ah, c'est le stress de jouer contre Gab, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. En plus, moi, je t'avais dit, tu vas voir, les scores sont serrés, tu peux faire plein de trucs, les scores sont serrés. Et en fait, là, ça n'a pas été ça, quoi. Tu avais quoi, au moins 80 points d'écart, non? Si c'est pas 90. Un petit double de cadran, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, ouais, quasiment un tour, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, moi, je l'avais genre 180 dans les 190 points. Et toi, t'étais à 280, quoi. Un truc comme Ouais, ça. c'était ça. Ah ouais, c'est ça, Alors c'est ça. pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai que donc en ce moment il y a des gens enfin il y a pas mal de personnes qui en parlent parce que ça vient d'arriver. Alors toujours un jeu Mm. quand il vient d'arriver, ça fait toujours le buzz, tout le monde dit ça y est, c'est souvent un peu dithyrambique, hein. Donc quand les jeux arrivent et que tout le monde vient de l'acheter, parce qu'évidemment tu dis tiens j'ai acheté le jeu donc j'espère bien qu'il est bien. Est-ce que t'es influencé ou pas parce que c'est ton jeu ou pas? Moi l'avantage c'est comme je l'ai pas acheté, je peux dire ce que je veux, je peux critiquer. Ouais, tu veux dire que tu veux, ouais, 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 ouais. Puis Ben, je suis un mauvais gagnant. ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais après, c'est les goûts, hein, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je sais que le jeu, il m'a beaucoup plu, mais tu sais, les jeux, c'est toujours pareil. Il y a la hype et il y a la contre-hype. Puis, ils arrivent souvent en anglais. Alors, t'as ceux qui l'ont en anglais, et puis, alors, qui donnent une première température. Et après, t'as la sortie en VF, et qui vient, soit confirmer, soit infirmer. Mais il y a quand même, moi, j'ai remarqué depuis quelque temps, il y a une espèce de phénomène qui se passe sur beaucoup de jeux, une hype, c'est-à-dire que le jeu il monte, il monte, il monte, alors est-ce qu'il monte un peu trop peut-être, et après ça redescend, mais ça redescend peut-être aussi un peu trop, comme s'il y avait pour certaines personnes un malin plaisir qui était pris, tu sais, à pas aimer les jeux que tu sais on va dire que beaucoup de gens aiment, tu sais, à se démarquer en descendant certains jeux, tu sais, juste pour dire moi je suis différent des autres, je suis plus Ouais, original, tout c'est ça ça, quoi. c'est Il ça. y a un, il y a un peu ça moi que j'ai remarqué, voilà, plus un jeu
est porté au nu, plus tu peux être sûr qu'il va, il va avoir un commentaire qui va arriver qui va dire ouais j'ai joué à ce jeu et ouais bof quoi en fait. Ah, Mais en fait je dis pas que c'est pas honnête mais ça peut être le cas hein, tu sais mais il y a un peu cette tendance quand même tu vois alors qui après, existe. ça dépend peut-être aussi les réseaux, les endroits où on va, et puis les groupes où on regarde. Après, je sais pas, toi, tu parles de... Ça dépend. Toi, tu... Moi je parle de Facebook. Hum, hum. Sur Facebook, c'est beaucoup ça. Après, sur Discord, j'y vais pas trop. Moi, je suis pas trop sur Discord parce que bah, tout simplement parce que j'y suis pas familiarisé en fait. Tu vois, j'ai toujours du mal avec Discord. J'ai du mal à le manipuler en fait. Ah, parce que quand tu parles de Facebook, toi, tu vas sur les jeux solo ou la communauté des ludistes francophones, par exemple, sur les deux gros, Ouais, on va dire, voilà. les deux gros Ouais, groupes. voilà, voilà. Ouais, je regarde. J'interviens pas beaucoup, mais je regarde souvent un peu ce qui se passe, ce qui se dit. Et voilà quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal de Ouais, gens il y a pas mal de gens qui migrent, tu sais, sur Blue Sky, sur Mastodon et compagnie. C'est vrai que ça serait pour être intéressant d'en parler une ouais. prochaine fois parce que c'est vrai que du coup, des Mm. fois, Facebook aussi t'oriente. Je dis ça parce que des fois, peut-être, tu sais, tu vas voir, t'as des trucs des flashs comme ça parce que Facebook a décidé de te mettre un flash sur le mec qui va dire que le jeu est génial. Et puis, une fois que ça a été bien vendu, après, le mec qui dit que le jeu il est nul. Des fois, tu sais, c'est un peu Oui, c'est en fait, Facebook. surtout Facebook, enfin, je pense pas qu'ils en soient encore là. Ils en sont juste que si tu vas sur des trucs de jeux de société, ils vont te balancer des trucs de jeux de société à gogo, quoi. Que le mec il dise du bien ou du mal, peu importe, mais t'as des trucs sur les jeux de société à gogo, quoi. Et donc c'est marrant parce que quand tu veux fermer, tu sais, en fait, ça ferme pas, ça te balance, en fait, ça te réactualise, ça te réactualise la page. Du coup, tu veux fermer, mais ah, mais non, encore un petit hameçon, encore un petit hameçon. Tu te disais, Enfin oui, voilà. c'est un jeu qui fait pas mal parler de lui en ce moment. C'est vrai que moi, je le vois un peu Ouais. partout sur les réseaux. Tu disais oui, parce que l'auteur est connu. Justement, peut-être parce que Château de Bourgogne, ça, hein, tu disais, par exemple, c'est lui qui a fait Château de Bourgogne, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Dans... C'est apparemment un concepteur de jeu qui travaille beaucoup avec les dés, la manipulation des dés dans le cadre de jeux euros. Et là, une nouvelle fois, on est là-dedans, hein. C'est ça. Manipulation de dés dans un jeu et de placement de dés dans un jeu euro, c'est exactement ça. Bon, on va pouvoir un petit peu rentrer dans ce qu'on en a pensé. Comme ça, je vais dire un Ouais, petit peu, tu vas dire un ouais, petit peut-être peu. juste en 2 secondes parce que les gens, Ah, du coup, Civolution pour les gens qui connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais le définir comment en quelques mots? Parce que c'est vrai que moi dans le titre, quand tu m'as dit tiens on va jouer à Civolution, je dis ça y est, on va faire une espèce de Through the Edge ou on va faire un méga jeu non, de ouais, civilisation ouais. où je vais partir au premier âge et comme j'avais fait pour Ouais, Mega c'est ce Empire, que... ça c'est parti. Et puis en Ouais, fait, je suis arrivé devant un espèce de synthétiseur de trucs comme ça. Je dis ouais. synthétiseur parce que sur un réseau j'avais un mec qui disait on dirait un synthétiseur. C'est vrai que Ouais, c'était pas mal vu. c'est la console, ouais. Mais c'est ce que je t'avais dit, je t'ai dit, tu vas voir, on va jouer à Civolution, mais le titre il est trompeur, parce que c'est un jeu qui se veut une simulation de civilisation, pardon. En fait, on joue des divinités qui vont essayer avec leur grande console magique ou divine, qui vont essayer de programmer la plus grande civilisation ou la meilleure civilisation ou la civilisation la plus harmonieuse possible. Donc il y a cette idée de on va construire une civilisation mais dans le thème, mais moi ce que j'ai trouvé en tout cas c'est que moi je l'ai pas trouvé le thème, je l'ai pas ressenti en le jouant. Je trouve que c'est assez plaqué, ça aurait pu être autre chose. Même s'il y a des pistes de connaissances, des pistes de technologie, des trucs comme ça, moi j'ai pas vraiment l'impression de construire une civilisation. Moi, si je veux jouer un jeu de civilisation, ben, soit je vais jouer à Through the Ages, si j'ai envie de me prendre la tête et que j'ai beaucoup de temps. Sinon, je vais jouer, si j'ai moins de temps et que j'ai moins envie de me prendre la tête, je vais jouer à Mosaïque, quoi. Mais je vais pas jouer à Civolution. Je vais pas jouer à Civolution pour avoir cette idée, cette impression de créer une civilisation. J'ai pas du tout ce sentiment. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé le jeu, hein. Ça n'a rien à voir avec ça, mais pour moi, la thématique, je la sens pas trop, quoi. Alors c'est vrai que moi j'aime bien les jeux de civilisation. Après là ce jeu-là tu me l'aurais pas fait essayer, hormis le titre. Comme je te disais juste avant, je trouve pas spécialement le design très attirant. Enfin en tout cas pour ma part je le trouve un peu austère. Mm. Enfin tu vois c'est pas que c'est moche, je dis pas que c'est pas beau, mais par contre je le trouve assez austère. Tu vois c'est pas grâce au design que j'irai vers ce jeu-là. Et en plus de ça la mécanique de tu vois il a plusieurs choses pour pas me plaire on va dire. Et la mécanique de placement de dés c'est pas une des mécaniques que tu vois que je raffole le plus dans les jeux de Ouais. société. Alors tu
lances des dés sur du jeu euro, puis après tu places tes dés pour faire tes actions, c'est pas quelque chose, tu vois, auquel je suis le plus, Alors, réceptif. toi, t'aimes pas trop les dés, mais là, c'est un peu différent quand même, parce que c'est pas tu lances tes dés. Non, c'est du placement, c'est du placement des, enfin voilà. oui. Au départ, tu les lances pas tes dés. C'est toi qui es amené à les lancer. C'est le joueur qui va être amené à les lancer. Mais t'as pas le choix. Si tu gardes toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vas être quand même super limité dans tes actions, etc. Bah, donc... Tu peux essayer quand même, j'y réfléchissais, tu sais, tu peux essayer avec des idées, ta concentration. Donc tu peux essayer d'en bouger le moins possible, voire peut-être pas du tout alors peut-être pas pendant toute la partie, mais quoi qu'il faudrait regarder. Mais en grattant la concentration, en faisant des actions de planification, tu peux gagner des petits cylindres qui valent des dés en fait, qui ont la valeur du dé que tu veux. Et donc il y a quand même un sacré contrôle. Après, c'est sûr que si tu commences la première initialisation, tu bazardes tous tes dés, tu commences à relancer tous tes dés, là, t'as ouvert la boîte de Pandore, quoi. C'est-à-dire que tu sais pas trop ce que ça va donner. Et donc, plus tu manipules tes dés, plus t'as besoin de les remanipuler par derrière et c'est là où effectivement le chaos peut arriver, quoi. Mais voilà pourquoi je serais pas allé vers lui. Après, effectivement, comme tu le dis, c'est pas. Alors, on va aller vite, on va aller directement dans le vif du sujet. Hein. J'ai pas eu une mauvaise expérience du jeu, c'était plutôt agréable, la partie qu'on a fait ensemble, c'est parce que j'ai gagné. Si j'avais perdu, j'en sais rien. Non, globalement, c'était agréable à jouer. Maintenant, c'est pas un jeu que j'achèterais, c'était pas, tu vois, j'ai pas l'originalité, enfin, est-ce que vraiment le jeu, il apporte quelque chose d'original? J'ai pas spécialement trouvé. Je trouvais que tout fonctionnait bien, enfin, les mécaniques entre elles étaient bien imbriquées, et c'est un jeu qui est bien huilé, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois qu'il c'est bien rodé, c'est bien fait, tout fonctionne plutôt bien, tout est logique dans le cheminement du scoring, etc. Donc, enfin, pour résumer aux gens, globalement, tu utilises souvent, en général, mais évidemment, il y a des exceptions, mais tu prends 2 dés, et en fonction de la phase de tes 2 dés, et ben, ça va te permettre de pouvoir activer une des actions que tu as sur ton synthétiseur, on va dire, et enfin, sur ton plateau d'action. Et donc c'est intéressant parce que tu vas pouvoir avoir plusieurs choix en te disant, qu'est-ce que je vais garder comme phase de dés pour faire telle ou telle action. Et des actions, il y en a beaucoup. Et effectivement, entre, comme tu disais, le contrôle des dés, le fait de relancer, de pouvoir débloquer des nouveaux dés, ça, je pense que c'est un truc que j'ai fait assez vite. Et à mon avis, plus tu débloques tôt des dés, je pense aussi. Ouais. Et plus évidemment, t'as plus d'actions, t'as plus de possibilités, puisqu'à un moment donné, t'es obligé de recycler tes dés quand ils sont tous mis sur tes actions. T'es obligé à un moment donné ou de les reset, de les relancer ou pas les relancer, mais t'es obligé de les sortir. Et c'est vrai que si t'en as plus, tu fais plus d'actions. Mais c'est pas ce qui m'a frustré. Voilà, c'est clair que moi j'ai été plutôt frustré à la fin, non pas d'avoir gagné ni même des dés, mais plutôt sur le fait de se dire en fait il y a beaucoup d'actions possibles. T'as l'impression quand t'expliques les règles qui c'est en gros jeu expert, mais en fait ça se comprend assez rapidement, mais tu dis tiens il y a plein de possibilités. Et en fait moi j'ai eu l'impression dans ma première sensation, encore évidemment moi j'ai fait qu'une partie, toi t'en as fait plusieurs, hein, mais sur ma première sensation j'ai dit ah ouais tiens j'ai gagné avec beaucoup de points en me focalisant juste sur les objectifs de cette partie là, puisque dans le jeu en fonction de chacune des parties vous allez pas avoir les mêmes objectifs. Et là je me suis focus, enfin je sais pas si t'appelles ça les âges, mais premier âge tiens c'est tel objectif, c'est ça, les premières ères bam c'est parti, je fais tout ce qu'il faut pour scorer le max sur sur ça. Et à chaque fois j'ai fait comme ça et j'ai eu l'impression de profiter de 5% des actions possibles dans le jeu. Voilà. Mais... En fait, t'as été bon élève, t'as fait le bon élève, et ça a super bien marché pour toi. Et je pense que finalement, si t'avais perdu, peut-être que tu serais moins. Paradoxalement, je pense que tu aurais peut-être plus le goût d'y revenir. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si un peu t'avais brisé le jeu à la première partie. En gros, t'as fait un score de fou. En réfléchissant, bien sûr, tout ça, t'as fait de jolis combos, mais en te disant stratégiquement, voilà, le jeu. Il y a 4 aires, il me propose de faire ça à l'ère 1, ça à l'ère 2, ça à l'ère 3, ça... je vais pas me casser la tête, même s'il y a plein d'autres machins que je peux faire, je vais faire ça et on va voir ce que ça va donner. Et en fait, ça a super bien marché. C'est là où c'est vrai que tu te dis, mais déjà, fallait le faire quand même, ce que t'as fait, fallait le faire. Mais si c'est juste ça le jeu, tu peux dire, ouais, c'est assez décevant au final. Mais moi, c'est pas du tout la sensation que j'ai au bout de 6 ou 7 parties. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un jeu qui t'offre tellement de possibilités, tellement de façons de faire différentes que il est bien, au moins, je pense qu'il est bien obligé à un moment. C'est peut-être judicieux aussi de te dire, pour cette partie, voilà comment tu vas marquer le plus de points, mais pour cette partie-là. Voilà comment tu peux marquer beaucoup de points, c'est pas le plus de points. Mais peut-être que pour une autre partie, ça va être différemment. Et comment, à chaque partie,
tu vas trouver le chemin pour avoir les bons systèmes de scoring, parce que ça va changer à chaque partie. Tu sais, quand t'as gagné cette partie-là, à un moment donné, t'as fait énormément de points, je sais plus comment, t'as fait 30 points. Tu sais, je dis putain, regarde, là je fais 30 points avec ça. Ben moi, à une autre partie qu'on a faite avec Steph, j'ai fait 40 points en un seul scoring d'air, 40 points avec les diamants. Donc c'était bien plus que tes 30 points. Et pourtant, j'ai perdu la partie lamentablement, mais en plus avec un score plus bas que dans notre partie. Donc ça veut dire que j'ai essayé de faire le bon élève. Bon, ça veut dire que je me suis ouvert aussi ailleurs, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu scores énormément pendant une ère que et pourtant j'étais vraiment parti devant. Ouais, j'entends ce que tu dis, mais tu vois, par exemple, juste dans ce que j'ai joué, tu vois, j'ai anticipé la deuxième ère et la troisième ère et la quatrième. C'est-à-dire que quand j'ai joué sur ma première ère, il y a des trucs que j'ai fait pour l'ère suivante. Enfin, tu sais, j'avais préparé le terrain pour donc je dis, bah tiens, le scoring qui est là par rapport à ce que j'ai comme carte, etc. Tu sais, en fait, il y avait une carte, par exemple, qui était intéressante. J'ai commencé à préparer les trucs, non pas pour la première ère, mais la deuxième. Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est à préparer. Bon, moi, je me suis complètement. Mais tu sais, c'est un jeu où en fait, c'est un jeu de programmation aussi, et il faut mettre, j'ai envie de dire, comme un peu comme un cuisinier, quoi. Faut mettre plusieurs casseroles au feu et pas à la même intensité de feu. C'est-à-dire des choses tu vas faire vite, qui vont te rapporter des points vite, et des choses qui vont avancer lentement et qui à la fin vont te rapporter énormément de points si tu as bien géré ton truc, quoi. Mais ça, c'est arriver à gérer ces deux choses. Mais ça, je trouve ça intéressant, je trouve ça bien, parce que j'ai trouvé ça. Après, comme tu dis, peut-être il faudrait voir. C'est le fait de se dire. Moi, j'ai l'impression en gros, regarde tout ce qui est possible. Ouais, mais dans tous les cas, dans ton travail, si on veut, tu vois, imagine ça comme un travail, entre guillemets. C'est ça, dans ton taf, si par contre tu prends cette option, clairement, regarde, c'est le gros lot, quoi, tu vois. Tu sais, tu peux travailler toute ta vie en faisant ça, mais le gros lot, il est là-bas, quoi. Bah écoute, je vais prendre ça plutôt aussi. C'est le gros lot si t'arrives à l'exécuter, à bien l'exécuter. Et même si c'est le gros lot, il faut que tu enchaînes plusieurs gros lots, quoi, parce que un seul gros lot ça suffit pas à gagner, quoi. Par contre, effectivement, comme tu dis, c'est-à-dire que moi j'avais la possibilité, j'ai eu les options pour que tout fonctionne comme il faut pour avoir 290 points ou je sais pas combien, mais peut-être qu'effectivement, comme tu disais, si les prérequis de scoring de chaque ère étaient différents, etc., peut-être que j'aurais pas pu me dépatouiller comme j'ai fait sur cette partie-là. Voilà, c'est pour ça que chaque nouvelle partie avec des nouvelles tuiles de scoring qui sont, alors il y en a 9, hein, mais c'est pas agencé de la même façon, tout ça, ça offre un défi différent avec un chemin, des chemins différents. Et c'est ça qui est super intéressant. Et il y a aussi quelque chose, je pense, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est permanent, quels que soient comme tombent les tuiles, comment on va scorer à la fin d'une ère, comment on va scorer... En fin de partie aussi, parce que ça bouge. Ouais, il y a la fin de partie, ouais. Enfin, ça bouge pas, ça bouge un petit peu aussi. Tu vas tout scorer à la fin de la partie, mais il y a des choses qui vont plus rapporter que d'autres en fonction des tuiles qui sont tombées. Mais en tout cas, ce qui bouge pas, c'est ta console, ton séparateur de stade. Et je pense qu'en maîtrisant le jeu, il y a moyen de scorer, et là, tu sais que tu vas scorer dans ce séparateur de stade, tu vas forcément scorer. Tu peux scorer tout le temps de la même façon, quoi. Il n'est pas surboosté à un moment dans une partie plutôt que dans une autre. Il est tout le temps au même niveau et c'est à toi d'essayer de le développer le mieux possible. Mais c'est difficile à développer, c'est très technique, je trouve, pour développer ça. Pour les cartes, savoir poser les cartes, à quel moment les poser, c'est pas évident. En ligne, en colonne, c'est chaud quand même. Mais parce qu'il y a énormément de possibilités, quoi. Encore une fois, c'est une foison de possibilités énorme, et je pense vraiment qu'il faut arriver à pas se perdre non plus dans les directions où on veut aller dans le jeu, parce que sinon, à un moment donné, tu fais un peu tout et n'importe quoi, parce que t'as vraiment, entre, comme tu disais, les lignes, les colonnes, tes cartes, tes trucs, tes machins, tes actions que tu passes niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis ton scoring de fin, puis les trucs d'air, etc. T'as vraiment beaucoup de choses. Et mais c'est pour ça que moi j'ai hâte je te disais, il faudrait aller voir un peu les scorings de moyenne sur BGA, je suis pas allé voir, mais et puis voir aussi toi sur une fois que tu auras fait une vingtaine de parties, ton ressenti ben là moi je stagnais là, c'est-à-dire que chaque fois que je jouais, je faisais moins en moins de points. Et puis là, il y a eu un déclic, là j'ai pété mon score perso, là, on est monté, même Steph aussi, pareil, on a dépassé les 200 points. On était moi je suis monté à 235. Et en faisant 235, en terminant,
et en loupant, en faisant n'importe quoi, la dernière action, en réfléchissant pendant un petit moment, et en prenant, je crois, pas la pire décision, mais vraiment pas opti, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, je peux soit créer une tribu de plus pour gagner 3 points, et je le vois que ça en fait, je vois que ça. Et en fait j'avais une option qui me tendait les bras, c'était de faire une exploration en niveau 2. Et j'étais étalé de partout. Et là c'est une partie durant laquelle on n'avait pas beaucoup exploré de sites. Donc j'avais plein de sites à explorer et je l'ai pas vu, je suis passé à travers. Si j'avais fait ça, tu sais que pendant les explos, je sais pas si tu te rappelles, tu peux gagner une trentaine de points. Quoi. Fait, ouais, ça va vite. Ouais, et là je suis passé à côté quoi. Mais ce sera, j'ai fait 3 points. Ce sera intéressant je pense, d'avoir un retour sur une vingtaine, trentaine de parties pour dire, bon, bah, effectivement, est-ce que vraiment, le scoring final, vraiment, il est quand même opti là-dessus, ou est-ce que t'arrives vraiment à faire un peu ton petit bonhomme de chemin autrement pour gérer, comme tu disais très bien, ton plateau, ligne et c'est ce que t'aurais aimé, toi. Ouais, c'est ce que toi, j'aurais aimé. Ce que t'aurais aimé, c'était de faire plus de points comme toi t'en as envie, plutôt que comme le jeu te l'impose. Complètement. Mais, voilà. C'est pour ça que moi, ça m'a pas donné envie d'y revenir sur ce jeu-là. Dire que j'ai pas trouvé mon expérience mauvaise, mais par rapport à tous les jeux qui existent, je dis bon, ok, ça va, sympa, mais j'ai pas eu du tout un coup de cœur sur le jeu, que ce soit visuellement, enfin, au niveau de différents aspects, même si il a le côté programmation que j'aime beaucoup, tu vois, le côté programmation, c'est ce que j'aime beaucoup dans les jeux, qui fait que les dés, encore une fois, c'est pas ce qui m'a frustré dans le jeu. C'était pas, même si j'aime pas spécialement le placement de dés, ça m'a pas gêné, je me suis pas dit dans la partie mince, en fait, j'y arrive pas parce que les dés, ça va pas. C'est les dés t'obligent à faire des fois un peu différemment, à zigzaguer autour de ton idée. Mais c'est pas ce qui fait que, voilà. Mais voilà, j'ai pas, mais même, tu vois, si j'ai pas spécialement envie d'y revenir vers ce jeu-là, en tout cas, je suis quand même curieux d'avoir ton retour un peu plus tard, tu vois, dans 6 mois ou 1 an, ou d'avoir le retour un peu des gens pour se dire tiens, qu'est-ce qu'en pensent les gens après X temps, quoi, parce que ouais. Moi, ce que je peux dire de mon expérience, ce que j'aime dans ce jeu beaucoup, c'est le fait, encore une fois, tu vois, moi je dis tout le temps un peu la même chose, c'est le fait que tu construises quelque chose pendant la partie. Tu construis véritablement quelque chose. C'est pour ça que moi la console de séparateur de stats, ça me plaît beaucoup, parce que tu sais, moi j'aime bien les jeux d'engine building et de tableaux de cartes. Et là, je trouve que pour le coup, là, je trouve de l'originalité. Parce que c'est très original dans la façon de construire son tableau de cartes. En même temps, c'est très contraignant. C'est très demandant intellectuellement, mentalement. Mais c'est assez passionnant. Et j'aime aussi cette originalité, je trouve, alors, la pose de dés, elle est très classique. Par contre, les actions améliorables et 2 fois améliorables, ça, je trouve ça vraiment, pour le coup, original et excellent, quoi. Vraiment super intéressant. Et j'ai découvert à chaque partie, quasiment à chaque partie, oui, à chaque partie, je crois qu'on peut dire, je découvre, en fait, la pertinence d'une action, comme si, tu sais, je la connaissais l'action, mais je me dis ouais, tu peux faire ça, ok. Puis je me dis attends, mais c'est vachement bien ça en fait. Si tu l'utilises dans de telle façon ou dans telle condition, mais c'est super bien. Là par exemple l'action commerce, je me suis rendu compte que c'était top. Tout comme tu sais, quand on a joué, on n'avait pas vu, tu sais, on trouvait que c'était cher l'achat. Mais en fait, tu sais, quand tu dois payer 4 ressources pour acheter la ressource que tu veux, c'est quand la ressource n'a pas été découverte. Quand tu as le son de découverte, c'est que 2 argents. D'accord. Tu sais, quand tu dois penser d'argent. Et pas 4. Donc c'est pas la même chose. Et pas 4. Ouais. Et pas 4. Donc voilà, il y a aussi l'action planification. Enfin, Nathan, tu sais, il a fait une seule partie et lui, il est parti direct sur planification. Il a vu ça, il a dit mais c'est trop bien ça. Et il s'est mis à faire plein de, tu sais, de dés avec ses cylindres pour avoir plein de dés d'une certaine sorte. Il a joué là-dessus. Bon, c'était sa première partie, ça n'a pas méga bien marché, mais il y avait de l'idée dans ce qu'il a fait. Il y avait pas mal d'idées et je me suis dit purée, il y a quelque chose à faire avec ça. Avec cette petite action de planification. Mais c'est intéressant parce que tu vois, à la fois on dit évidemment tu connais pas un jeu parce que tu as fait une partie, et j'y réfléchissais juste avant de faire ce podcast en me disant mais malgré tout ça conditionne quand même, tu vois, l'envie ou non d'y revenir, tu vois, quand c'est quand c'est ton jeu tu reviens, c'est ton jeu, tu y reviens, tu te dis bah je fais une deuxième, une troisième, mais quand c'est pas ton jeu, la première partie elle marque. c'est un feeling, t'as un feeling avec un jeu. Mais quand tu l'as acheté, en tout cas, évidemment, tu l'as acheté, tu fais 20 parties, puis tu te dis voilà, mais quand tu l'as pas acheté, tu t'essayes en association ou chez des amis, tu dis bon, j'ai fait une première partie et qu'est-ce que j'en fais, quoi, effectivement, est-ce que j'y donne, est-ce que je l'achèterai pour autant ou pas, moi c'est intéressant. Et en solo, toi tu disais qu'il était assez accessible parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont joueurs solistes qui nous suivent, pour les joueurs solistes, tu le conseillerais? Alors, moi je sais que je pense que comme il a plu à la maison, je vais beaucoup plus y jouer en multi qu'en solo.
Alors je n'ai fait qu'une. Alors pour le conseiller, c'est difficile parce que j'ai fait qu'une partie en solo. C'était ma partie d'apprentissage. Donc il y a certaines règles que j'ai pas bien faites, tout ça, mais je me suis régalé. J'ai passé un bon moment. Est-ce que j'y passerai un bon moment en faisant jouant qu'en solo tout le temps? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Ce que je sais, c'est que moi, il m'a bien plu. Je l'ai pas trouvé très compliqué le solo à gérer. Il est aussi modulable, c'est-à-dire qu'on peut le faire plus ou moins difficile. Donc moi, je sais que y rejouer en solo. Ouais, ça m'intéresserait. Mais y rejouer à deux, ça m'intéresserait encore plus. Voilà. Pour lui Tu faire vois, un je petit, pense que c'est. pour lui faire un Ouais, petit compliment au jeu, tu vois, tu disais, c'est vrai que ça, il m'attirerait pas spécialement en solo. Et tu sais, souvent je dis oui, les jeux qui ont pas énormément d'interaction m'embêtent en multijoueur. J'aime bien quand je joue en multi avoir beaucoup d'interaction. Et pour le coup, tu vois, celui-là, il était, il est à la, comment dire, il est bien. Il est dans le bon curseur, c'est-à-dire qu'à la limite, c'est pas, t'as pas l'impression de jouer que dans ton coin. Tu joues quand même avec les autres par rapport au scoring de celui qui va être le premier et tout. T'as même sur le placement Ouais, du plateau, pourtant t'as pas ouais. d'interaction, t'as pas plein Ouais, voilà, c'est d'interactions, ouais. ce que j'allais te dire. T'as pas C'est pas plein, non plus. t'as pas une tonne Voilà. d'interactions sur le jeu, Non. mais j'ai moins l'impression, bah, c'est après sur d'autres jeux qu'on fait, j'ai moins l'impression, on y reviendra après, on n'aura pas énormément de temps parce que ça passe vite, on a déjà passé une demi-heure sur celui-là, mais t'as des jeux où je dis, oh, ceux-là, j'ai envie d'y jouer grave en solo, mais pas en multi. Ah oui. Celui-là, par contre, non, tu vois, j'ai dit, bah ouais, tiens, c'est agréable à jouer à plusieurs malgré tout, même si t'as pas une interaction vraiment directe, t'as quand même l'intérêt d'y jouer à plusieurs. Alors que d'autres jeux, Ouais. on va y venir juste après, où je dis, bon, Ah non, ceux-là, je c'est vois pas c'est l'intérêt de bon. jouer à plusieurs. Ah. Mais ça c'est ta façon de jouer, c'est pour ça. Grave. Non, moi j'y rejouerai en solo, mais j'y rejouerai en solo si jamais éventuellement. Pourquoi pas, je pense que ça me plairait, mais ce qui a l'avantage, c'est qu'à la maison, si je le propose, ça va me dire ok, ouais, on joue à ce jeu. Tu vois, il plaît à la Ouais. maison, Bah, donc, c'est bien. Bah, c'est quand même le voilà. gros point fort, quoi. Ouais, ouais, ouais. Écoute, on va peut-être passer à celui d'après parce que sinon il nous Allez, reste on plus passe à celui que d'après. 20 minutes et On donc tu passe à m'as celui fait d'après. découvrir cela. En tout cas, moi j'étais bien content, ça commençait bien. Vous voyez direct, on a fait ça. Alors on va peut-être pas spécialement les faire dans l'ordre, mais après tu m'as fait découvrir Wondrous Creature, Ouais. qui est sorti en français il y a pas si longtemps, mais toi t'avais la version Kickstarter, c'est ça? Donc tu l'avais depuis un petit Non, moment. moi j'avais la version. Ouais, c'est ça, c'est la Kickstarter, même si je l'ai pas pledgé. En fait, c'est la version, la VO, quoi, la version anglaise, Mhm. et que j'ai eu, et c'était une version Kickstarter vendue sur un site de commerce en ligne. En fait, c'était sur Philibert, quoi, que je l'avais pris, et c'était une version KS, quoi. D'accord, Voilà, ok. version KS, mais sans les extensions, voilà, avec les stretch goals, tout ça, mais sans les extensions. Moi, j'ai pris sans extension parce que je savais pas si ça allait me plaire, pas me plaire. Puis j'ai pas trouvé les extensions, j'avais pas trop compris ce que ça rajoutait, donc je l'avais pris sec, c'est-à-dire tout seul. Mhm. Et voilà donc. Et puis j'avais commencé à jouer à ça. On a commencé à jouer à ça en multi. J'ai exploré le solo et aussi bien en solo qu'en multi. Moi, ça a été pareil. Lui, ça a été un gros coup de cœur également. Pas pour les mêmes raisons que Civolution, parce que je l'ai trouvé plus simple d'accès, à présenter, à jouer. Il est plus simple d'accès, mais même si toi ça va pas être ton analyse, mais voilà, je trouve que tu peux le sortir plus facilement. Il est moins long, il est moins demandant dans les explications. Par contre, oui, il est demandant dans la réflexion, dans les combos, mais tu peux expliquer rapidement et après ça y est, c'est parti quoi. Les gens peuvent Parce jouer que même s'ils font pas des combos de la mort. Parce que tout le monde en parle enfin ils en parlent aussi en ce moment, plus ou moins il est pas sorti il y a très longtemps, non, par Super Meeple, enfin il est localisé en français Ouais, par ouais, il est Super sorti en Meeple. mars là. Oui, donc c'est ça, c'est pour ça que tout le monde, enfin les gens en parlent aussi pas mal en fait sur celui-là, donc ça reste deux Ouais, et titres. celui-là, tu vois, c'est typiquement le jeu, c'est à celui-là que je pensais tout à l'heure quand on parlait des réseaux sociaux et des phénomènes de hype et de contre-hype. Lui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a eu une montée, un truc de dingue, et après, en fait, de plus en plus de gens. Puis après, t'as des gens les retours ont été positifs, et après, ça commence à dire, ouais, ben, c'est tout ça pour ça, en fait. Ouais, bah, c'est pas terrible au final. Je retourne jouer à, je sais pas quoi, je retourne jouer à, je sais pas quel jeu, tu sais, un jeu qui est un peu Non dans mais tout le... le monde le compare à Everdell, donc c'est un peu le truc, le buzz du Oui, moment, moi le c'est premier. Moi le premier. t'as le premier qui, toi t'adores Everdell, donc c'est vrai que les gens disent souvent, bah Moi, tiens, ouais. Moi j'adore Everdell, mais j'aime beaucoup Everdell. Alors après, je sais qu'il y a les pros d'Everdell. Moi j'ai Everdell, bon, j'ai toutes les extensions, mais
Everdell, ça faisait longtemps que je l'avais pas touché. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, mais Everdell, j'adorais ce jeu, mais chaque fois que j'y jouais, plus je me disais, bon, on est quand même contraint dans ce jeu, quoi. Tu vois, je trouvais que voilà, plus j'y joue, plus après il y a des extensions qui sont bien et qui viennent briser un peu ça. Et moi j'ai trouvé que c'est un jeu qui brisait toutes les barrières qu'il y avait dans Everdell, quoi. C'est un jeu qui est pas frustrant, quoi. C'est un jeu qui est pas frustrant parce que tu chopes des cartes, il y a beaucoup de cartes qui sont, enfin, tu peux toujours faire des trucs avec tes cartes. T'es pas en train d'attendre la carte unique parmi les 250 qui va comboter parfaitement avec ton autre carte, machin. Et puis le deck, ça tourne beaucoup plus, ça tourne énormément. Du coup, il y a un renouvellement qui est constant. C'est pas grave, quoi. Si t'as pas la carte tu peux toujours avoir des cartes, mais même si tu attends une carte d'une certaine couleur, ça va finir par de toute façon, ça va monter. Ça va monter parce que ça tourne super vite. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Vous pouvez y jouer aussi en solo. Toi, t'as fait une vingtaine de parties, je crois que tu m'avais dit, hein. Tu as joué pas mal quand même. Tu as joué beaucoup. En gros, c'est, comment on pourrait dire ça, c'est du jeu, t'as à la fois un plateau où tu vas pouvoir déplacer ton équipe, hein, t'as trois, voilà, un capitaine et puis deux autres, figurines qui vous allez déplacer sur une map. C'est ça. Et tu vas collecter des ressources. Tu vas collecter des ressources et avec ces ressources, tu vas construire des cartes. Tu vas jouer des cartes. Et c'est un jeu à combo, quoi. Enfin, des cartes, et tu vas faire des combos de la rage. Enfin, tu vas comboter tes cartes pour que ça arrive à faire les combos qui t'intéressent. Et le tout avec une belle, c'est un beau jeu de course aussi parce que tu vas essayer, c'est la course aux achievements pour essayer de prendre le plus de points possible. Et chaque fois que tu fais un achievement, en plus, tu prends un trophée. Et quand il n'y a plus de trophée, c'est la fin de la partie. Donc c'est comme un compteur, quoi. C'est comme un timer. Donc il faut aussi faire attention à ce que fait l'adversaire. Est-ce qu'il va vite? Est-ce qu'il rush? Est-ce qu'il rush pas sur les objectifs? Est-ce qu'il m'enlève à donf des trophées? Est-ce qu'il avance pas trop sur la piste de score ou est-ce qu'il avance plutôt vite sur la piste de score? La façon dont il a construit son tableau, parce qu'il peut me prendre moi j'appelle ça prendre des forfaits. Prendre des trophées par surprise, même si c'est pas une surprise parce que tout est lisible, mais tu vois ce qu'il fait l'autre. Mais je veux dire, c'est quand quelqu'un commence à avancer assez vite sur la piste de score, il faut quand même avoir en tête qu'il va t'enlever des trophées parce que tu gagnes des trophées aussi en avançant sur la piste de score. Tu fais des familles. Ouais, tu vas capturer des créatures, quoi. Il y a peut-être gens qui disent, ouais, c'est un peu le Pokémon où tu crées ouais, c'est ça. Moi, je crois que je suis le premier à avoir dit ça quand j'ai fait ma présentation du jeu. J'avais appelé ça quand Pokémon rencontre le regame. Mais je trouve que c'est exactement ça, quoi. Alors moi, il est beau ce jeu aussi. Ouais, moi j'allais te dire, je trouve magnifique la boîte. La boîte, je la trouve très belle. Le plateau, pas plus que ça, je trouve un peu insignifiant. Enfin, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, mais le plateau, je trouve pas spécialement magnifique, loin de là. Par contre, les cartes sont très belles, quoi. J'adore les cartes. Par contre, le design des cartes et de la boîte et les illustrations sur les cartes, etc., j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'au début, pour rigoler, en plus, c'était trop drôle parce que je te fais, bon, alors, il est où le bard? Parce que moi, je te voyais avec des créatures, vas-y, je peux taquiner, tu vois. Tu fais, bah, il y a pas de bard dans ceux-là. Et là, tu me dis, bon, tu veux quelle couleur? Bah, je sais pas, les bleus ou je sais plus ce que c'était. Et là, je regarde, j'en sais rien. Et pendant je fais, mais celui, il a bien une guitare dans la main. Et il y avait le mec, il avait une guitare. Donc j'étais avec une licorne et une guitare. Je dis, mais attends, vas-y, je jouais un bard. Et mon capitaine, c'était un bard, en fait. C'était le mec qui joue de la musique. Alors j'étais déjà, juste pour ça, j'étais hypé au taquet, tu vois. J'avais pas commencé à jouer, je connaissais pas les règles. Pour moi, c'était pas un bard, c'était juste un mec qui jouait la guitare au coin du feu, mais c'était pas un professionnel, il avait pas une gueule de professionnel. Mais si, c'était un bard, mec. Mais c'est vrai, finalement, c'est vrai que c'est un bard. Hein. Il y a un Gabo, bard dans le fameux Gabo. Et en plus, il s'appelle Gab, quoi. Tu veux dire, le bard, il s'appelle Gab. Déjà, ce jeu, il est fait pour moi, quoi. Laisse tomber. Et après, tu m'as expliqué les règles. Et effectivement, comme tu dis, je pense que c'est un jeu qui est initié, pas expert comme l'autre, donc les règles s'expliquent assez facilement. Et donc, je pense que tu peux tout à fait le faire jouer à plus de monde. Oui. Voilà. Après, moi, j'ai adoré le jeu. Clairement, j'ai adoré parce que c'est tout à fait le genre de jeu que j'aime bien sur le fait, comme tu disais, d'être libre. En fait, j'ai l'impression de faire ce que je veux et de faire ce que je veux comme je veux et quand j'ai envie. Et le scoring, je suis pas. Alors évidemment, t'as des trophées et tout ça. Tu sais que tu peux viser tel ou tel trophée. Mais en fait, je peux quand même faire ce que j'ai envie. Donc, j'avais les cartes et en fonction, je me faisais mon petit mécanisme dans ma tête de me dire, bah tiens, je vais prendre ça, puis je vais faire ce comboter ça plus ça, puis je vais faire un système et tu dis, je vais faire un système de défausse qui va me faire des points quand je défausse les cartes, puis quand je vais reprendre une carte, je vais redéfausser pour faire ci. Et donc,
donc tu fais vraiment, en fait, tu crées toi-même ton propre moteur d'action, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas du tout la même mécanique de jeu que la tienne, parce que moi j'avais décidé de faire telle ou telle chose et toi autre chose. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très agréable, le fait d'être libre sur ça. Et voilà, mais par contre... Mais quand même, il faut dire quand même que les achievements, quand même, c'est pas rien, quoi. Ça reste quand même central dans la génération de points. Bah tu regardes l'autre, après tu sais que tu vas avoir quand même des points, mais tu dis si le mec il y va avant moi, bon bah du coup j'aurai un peu moins de points. Donc après est-ce que je vais pas, à un moment donné tu dis bon bah est-ce que je vais pas sur ce trophée là parce que l'autre il est un peu plus en avant que ce que moi sur ce trophée là. Maintenant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, clairement moi je te l'avais dit, hein, moi j'ai adoré le jeu, je me suis beaucoup plus pété la tête que sur Civolution. Ouais. Désolé pour la petite coupure, donc oui je te disais, moi je me suis beaucoup plus pris la tête, façon de parler positivement sur le jeu, parce que justement je me réfléchissais à tous les combos possibles et tout, et j'étais au taquet, tu vois. Dès que je me mets debout devant le jeu, je dis ça et c'est fini. Par contre, à la fois, j'ai honte quand je fais ça parce que je mets 10 ans, parce que c'est un nouveau jeu, je connais pas le jeu et j'étais beaucoup trop lent à jouer, parce que je dis, attends, je mets 10 ans pour essayer de combiner mes trucs. Mais du coup, je me fais vraiment plaisir. Donc, c'est vrai que le jeu, j'ai adoré. Moi, j'ai vu ton profil de joueur. C'est-à-dire, t'es un joueur qui adore les jeux de cartes, les combos de cartes. Grave. Mais là, c'est un truc de dingue. Et tu sais, je me lève, je mets comme ça, Ah ouais. Allez, te mets un jeu. Mais je comprends pourquoi t'aimes, du coup, les TCG, ouais. Les TCG, les Flesh and Blood, tout ça. Ouais, parce que c'est jeu à combo de cartes. Et en fait, là, t'étais aux anges, quoi. C'était bon, après, ouais, le jeu, il est vachement bien aussi. Mais ouais, t'as eu beaucoup de plaisir parce que ça correspondait à la façon dont t'aimes prendre du plaisir dans un jeu, je pense. Parce que je me suis senti libre. Tu vois, c'est surtout aussi que je me suis senti libre de faire ce que j'étais pas bloqué par le jeu, quoi. Mais t'étais aussi dans ton élément, quoi. T'aimais bien pousser la réflexion pour essayer de comboter un maximum. Et c'est un truc que t'aimes bien faire dans les jeux, quoi. C'est pas faux. Mais à l'arrivée, tu vois, tu parlais des trophées et tout. Pour le coup, pour moi, c'est un jeu solo. Enfin, je veux dire, moi, je dis pas aux gens, je le vends pas ce jeu-là comme un jeu solo. Mais moi, je vais d'ailleurs l'acheter. Mais là, il est en rupture, mais je vais me l'acheter parce que j'ai adoré. Mais je vais jouer qu'en solo. Enfin, je vais jouer qu'en solo. Je vais le faire découvrir, etc. Mais j'ai envie d'y jouer qu'en solo. J'ai envie qu'on me foute la paix et que je réfléchisse à mes combos et que je fasse le meilleur combo possible. Et je veux pouvoir prendre le temps, tu vois. Alors qu'après, là, c'était la première partie, donc je m'étais 10 ans. Donc, tu vois, j'ai honte quand je suis en multi parce que là, je fais mince. Les gens, ils sont en face de moi, il en pouvait plus. Joueur du clavier, putain, il fait chier le mec et tout. Parce qu'il cherche à faire c'est presque qu'il sortait la feuille et le crayon pour dire attends, j'ai l'option A, B ou C ou D, donc si je fais ça, je marque un point de moins que si je fais ça, mais après je pourrais perdre un point là-dessus. Ah, laisse tomber, quoi, c'était le calcul mathématique. Mais conclusion, tu vois, le côté trophée, tu vois, l'interaction. Tu vois, j'en avais rien à faire de ce que tu faisais, quoi. Mais je veux dire, j'en avais réellement rien à secouer, tu vois. Et pourtant, ça compte, hein. Et quand tu joues je regardais, tu vois, je me tenais comme ça pour dire qu'est-ce qu'il fait comme trophée. Ok, ça marche, j'irai avant lui. Ah bah tiens, il a pris ça, bon bah je vais pouvoir prendre ça. Donc quand je dis ça, je regardais évidemment dans les scorings ce que je pouvais faire ou pas. T'es obligé, ne serait-ce que pour les icônes, quand tu vois que il y en a un qui commence à aligner des icônes, tu te dis bon. Bah tu regardes. Mais je veux dire, je lui laisse et je vais partir sur autre chose. Ou tu t'engages dans la course parce que t'es à peu près kiff. Moi, j'ai hésité pendant un moment et tu me l'as pris au dernier moment, en fait. Ouais. Tu sais, quand c'était les crabes et les oiseaux, je sais plus quoi. On était, et là, tu m'as fait faire une erreur, tu m'as mis la pression. Et je suis allé sur... Et je gagne la partie avec ça, entre guillemets, aussi, parce que du coup, je sais peut-être pourquoi il parle là-dessus. Ouais. Parce que je suis allé sur... En fait, j'aurais pas dû faire ça parce que de toute façon, donc je perds une action dans l'histoire parce que de toute façon, t'allais le gagner. Je sais pas pourquoi je suis allé me mettre en plus, je suis allé pour prendre le plus petit, quoi. C'est complètement bête ce que j'ai fait. Je suis allé pour prendre le plus petit. Quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est bon, ça y est, j'ai gagné. Et ouais. Alors, ben oui, parce que toi, si j'étais pas allé, ça t'obligeait à y aller. Ouais. Tu passes ton tour à faire ça et moi je pouvais faire autre chose. Donc en fait, cette course aux effectifs, elle est vachement bien. Vas-y. En solo, tu vas l'avoir aussi parce que quand tu vas jouer contre l'automa, ben c'est contre lui que tu vas, et lui va te mettre la pression. Il va aussi te mettre, alors t'as 4 ou 5 niveaux de difficulté.
Tu vois, donc il peut monter assez vite, il peut te faire des coups de Trafalgar. Ce que je veux dire que pour moi que c'est un jeu que j'ai envie de jouer qu'en solo, c'est-à-dire qu'évidemment je regardais ce que t'allais faire pour faire le scoring en fonction des choses qu'elle allait le mieux scorer par rapport au trophée, mais quand tu joues ton tour, et tu vas pas me dire le contraire, quand je joue mon tour aussi, t'en as rien à secouer de savoir ce que fait comme combinaison l'autre en face. C'est-à-dire qu'en gros, l'important c'est qu'à la fin tu vas regarder si c'est trophée, s'il va prendre tel ou tel trophée parce que t'as la bonne combinaison des œufs, etc. Enfin des œufs, des symboles de famille. Mais en fait une fois que je jouais mon tour avec mes combos, tu te souciais parce qu'en fait tu réfléchis à ton prochain tour sur le tour de l'adversaire. Et je pense pas. Oui et non. Ah, tu regardais tu regardais toutes les combinaisons que je faisais sur mes cartes. Non, voilà. Donc en fait, voilà. je regarde pas le combo que tu fais. Par contre, parce que j'ai aucun moyen d'action là-dessus, sauf à te prendre une carte comme je l'ai fait plusieurs fois, à te prendre une carte que tu voulais et qui te tendait les bras et je vais essayer de te l'enlever. Mais bon, ça tourne vite. Mais par contre, ce que je regardais tout le temps, déjà on avait l'objectif des œufs. Donc j'essayais de faire en sorte de prendre cet objectif des œufs. On était au coude à coude. Donc moi, en fait, ce que tu faisais sur les œufs, ça déterminait ce que j'allais faire derrière. Tu sais, parce que je voulais vraiment, je voulais prendre cet objectif des œufs parce que je le trouve super intéressant, cet objectif des œufs, pour plein de raisons, parce qu'il non seulement il te fait scorer, mais avant il te fait gagner plein de ressources, enfin plein de trucs et de bidules, et en plus il peut t'aider sur tous les autres objectifs, parce que les œufs c'est aussi, ça compte comme des icônes. Donc je te regardais beaucoup là-dessus, et je regardais le rythme auquel tu mettais les œufs, et je me disais, il faut que je prenne cet objectif avant lui, c'est impératif. moi j'avais le truc de il va aller avant moi, bah c'est pas grave, je vais prendre le contre-pied. À chaque fois je prenais le contre-pied du truc, dire bah tiens tu prends les œufs, c'est pas grave, je vais tous les péter, comme ça je vais faire un scoring de dingue. Tu fais ça, bon bah vas-y je vais prendre celui-là, et en gros à chaque fois mais moi comme j'essayais là, j'avais chaque fois j'en avais un d'avance, je voulais pas le perdre, je voulais vraiment faire en sorte c'était à portée, il fallait que je le prenne en fait. C'était à portée, il fallait que je le prenne. Ça aurait été dommage de pas le prendre au final. Tu vois, surtout qu'après j'avais, tu sais, je l'avais comboté avec les points, la carte qui te fait marquer des points par F à la fin du jeu. Mais tu vois, le truc que j'ai fait après, c'est qu'à partir du moment où j'ai gagné l'objectif, j'ai eu tendance à un peu laisser tomber les œufs, alors qu'ils m'ont apporté des points, et que finalement t'as fini avec plus d'œufs que moi. Eh ouais. Mais t'as pas eu les 8 au bon moment. Je les ai tous pétés. Ouais. Mais oui. Et t'es embêté avec ça d'ailleurs. Je pense que c'est c'est le fait des jeux comme ça à combo où t'as beaucoup de cartes que tu peux comboter et où tu vois bah du coup moi en tant que noob et première partie où ça dure longtemps où tu dis bah ouais mais en fait c'est tes tours peuvent être longs et donc je pense que tu vois tu joues à ce jeu-là à 4 joueurs, ça peut être vraiment long et interminable pour celui qui attend en face parce qu'il y a pas d'interaction directe entre les joueurs, hormis le fait que oui tu regardes ce que va faire l'autre, mais après t'attends le tour de table et tu réfléchis à ton prochain tour pendant que les autres jouent, mais ça peut être particulièrement long et sans grand intérêt, on va dire, enfin sans grand intérêt au niveau multi, de dire bon bah tu joues mais bon bah vas-y fais ton truc de toute façon, enfin tu vois ouais mais là je suis d'accord avec toi, et de toute façon je suis d'accord avec toi, et de façon générale, on en avait discuté, hein. Moi, c'est un peu ça pour tous les jeux. Alors attention, je vais en faire tomber de la chaise avec ce que je vais dire. Pour moi, les jeux il y a beaucoup de jeux pour lesquels à 4, ce que tu peux gagner en richesse, mais ça c'est très perso ce que je veux dire. Tu vas le perdre en downtime, pardon, en temps d'attente. Tu vas attendre pendant 200 ans. Ah, le jeu il est vachement bien à 4 parce qu'il y a 6 amis machin. Mais tu joues le temps que ça revienne à toi. Ah, c'est chiant, c'est horrible. Et c'est vrai que celui-ci, autant je l'adore, tu vois, mais j'y jouerai à 2. C'est ça. À 2 oui. À 3 déjà ça, mais pas à 4. J'y jouerai pas à 4. Même 3, je sais pas ce que ça donne, mais ouais, après les gens connaissent bien le jeu peut-être, mais après. Voilà. Peut-être que c'est sympa sur la course, mais si tu joues avec des joueurs qui adorent les combos de cartes, hashtag là, si t'as tendance, si t'aimes bien jouer vite ou quoi, là ouais, ça va te paraître long. Ouais. Ça va te paraître long. Ouais. Ouais. Le temps que ça revienne à toi. Si en plus, souvent c'est des joueurs qui risquent de jouer avec les cartes bleues.
Parce qu'ils aiment bien, chaque fois que tu fais un truc. Moi, alors que moi, j'ai tendance à les oublier, les cartes bleues, quand j'en ai. Mais tu sais, chaque fois que tu fais ceci, tu gagnes un point. Chaque fois que tu défausses une carte, tu gagnes un point. Ouais, c'est ce que j'avais fait, ouais, tu pioches une carte, tu gagnes un point. C'est ça, ça, du coup, tu fais ton moteur vraiment, tu crées ton moteur. Ouais. Et je trouve ça super, Non. mais effectivement, ça demande. Donc, je pioche, je défausse, je machin, je truc, et poum, 10 points. Ah ouais, ok, super. Ça, tu me disais, tu me disais, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta sauce, quoi? Tu fais, bah, attends, je fais ça, après je prends ça, après je fais ci, après je fais ça, après je vais là, après je fais ci. Là, je défausse, donc je repioche. Là, ça me fait reprendre la truc. Ah oui, mais quand je défausse, en fait, je gagne une carte gratuite. Alors, du coup, j'ai une carte gratuite, donc je la rejoue. Ah ouais, mais du coup, elle me fait gagner ça, puis après, je fais ci, je fais ça. Non, il peut aller loin, quoi, en termes de combos que tu peux faire. À la fin, après, faut placer ses cartes, faut les monter, oui, là, mais tu vois, t'as pas été frustré en te disant, j'attends telle carte précisément, de telle couleur avec telle icône qui fait tel truc, quoi. Non, parce que c'est assez souple, comme on disait, donc ça. Mais comme tu disais, je pense que c'est un jeu, je vais y jouer surtout en solo, mais c'est vrai qu'à 2 joueurs, c'est pas mal. Et après, c'est souvent, tu dis, bah, tiens, qu'est-ce qu'il apporte à 3 et 4 joueurs? Est-ce que dans la ludothèque, j'ai pas des jeux qui sont plus intéressants quand tu joues à 3 ou 4 parce qu'ils sont plus dynamiques, parce qu'il y a plus d'interaction, etc., parce qu'il y a moins de temps de latence et tout ça pour jouer à plus nombreux, quoi. Donc c'est le genre de jeu où il faut quand même se poser la question de quel est le profil de joueur et qu'est-ce que ça va vous apporter à y jouer à 3 ou à 4. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt? Bah évidemment, si vous jouez pas à 3-4, ça se pose pas, mais je pense que c'est quand même important dans l'argument d'achat de se poser cette question. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, moi, une très belle expérience pour plein de points que j'ai cités, donc c'est vrai que je vais me l'acheter. Je l'ai déjà, voilà, il faudra attendre le mois de juillet parce que pour l'instant, je crois qu'il est en réassort. Et voilà. Mais bon, il y a un barde. Il y a un bar, donc c'est bon. Ah, en plus, j'ai gagné, alors c'est bon, j'aurais perdu, j'aurais été frustré, tu vois, mais ça va, là. Tu m'as laissé gagner. T'as dit, ouais, c'est bon, je vais te laisser gagner, il a tellement réfléchi, ce con, que... Ah non, je t'ai pas laissé gagner, non, tu m'as gagné à la loyale en faisant tes combos de la mort. Mais là, c'est le joueur de qu'on appelle ça, de JCC, c'est ça? Ouais, de TCG ou JCE ou JCE. C'est le joueur de JCE ou qui est ressorti, là, tu sais, qui a essayé de comboter à mort. Je me suis transformé, quoi, tu m'as jamais vu comme ça. Ouais, c'est ça. Et étonnamment, on a fait une partie de Flesh and Blood. Ouais, toi, t'étais pas habitué. Et là, tu m'as montré. Ah, moi, c'est pas mon. J'ai déjà fait quelques jeux comme ça, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Et je t'ai battu, c'est moi qui ai gagné à la première partie. Voilà. Bon, c'était chaud, mais je t'ai battu. Tout à fait. C'est bien. Après, j'avais un personnage. C'est n'importe quoi, ce personnage. Aurora contre Max, le nouveau Max, mais c'est pas grave. Aurora, elle me disait, ben là, tu vois, pour toi, c'est gratuit. Je dis, mais ah bon, c'est gratuit. Ah ouais, bah, je fais ça. Bah ouais, c'est gratuit. Ça, c'est bon, c'est gratuit. C'était la fête à mémé. Ah, et moi, avec Max, j'en ai un peu chié, ouais. Faire ça, et le pauvre, il se retrouvait en position, t'as fait le dos rond pendant toute ta game, t'as essayé de tenter un truc à un moment, mais bon, c'était chaud, quoi. On a dû faire le Et moi, j'étais là, c'était gratuit. J'avais l'impression de jouer en mode, comment on appelle ça, en mode Godlight, là. Grave. Toi, c'est gratos et moi, je paye tout. C'est ça, je suis là, boum, des attaques, poum, il pleuvait des attaques. C'est pas grave. Peut-être pour finir la session, parce qu'il nous reste un peu plus de 5 minutes, est-ce qu'on peut parler du dernier, parce qu'on reste sur le jeu de société, du coup, on parlera des TCG peut-être sur la prochaine vidéo. En passant, on aura d'autres choses à vous dire, hein, sur les prochains podcasts. Mais parce qu'on a fait une Conscious Mind et on a fait, Space Corp. Est-ce qu'on, dans les deux, est-ce qu'il y en a un des deux que tu préfères, que tu as envie de parler entre les deux? Est-ce qu'il y en a un des deux une Conscious Mind, parce que c'est celui que tu m'as expliqué, que tu m'as présenté, que tu avais apporté. Donc c'était toi aux manettes, c'était toi aux commandes. Et quel on a joué à 3 le soir, tard, fatigué. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais je le voyais pas aussi lourd, aussi expert, aussi gros jeu, en fait. C'est ce qui m'a surpris. C'est un jeu, tu vois, que j'aimerais bien refaire une partie, tu vois. Ça me plairait de refaire une partie. J'ai bien aimé le design du jeu, la façon dont il fonctionnait, même s'il y a des choses un petit peu qui sont pas fluides. Enfin, je sais pas si c'est pas fluide. Ils sont pas intuitifs, on va dire. Ils sont pas très bien imbriqués entre la ville et le plateau de c'est un peu compliqué d'imbriquer les deux plateaux. Ouais, je le trouve étrange comme ils ont fait tous ces. En fait, si tu veux, comparé à un Civolution, on a l'impression qu'il prend autant de place, voire plus qu'un Civolution. Et pourtant, j'en suis pas convaincu, mais en fait, il y a des petits plateaux de partout, ça c'est étrange aussi.
Il y a plein de petits plateaux de partout. Quand tu dis t'en es pas convaincu, c'est-à-dire de... qu'est-ce que t'appelles pas convaincu sur quel aspect? Pour la place, je parlais de la place qu'il prend par rapport à Civolution. Ouais, uniquement pour la place, hein. Parce que Civolution, tu vois, il prend énormément de place aussi, mais finalement, t'as ton plateau joueur qui est très grand, mais point, quoi. Tu veux dire que est-ce qu'il y a besoin que ça prenne autant de place? C'est ça que tu veux dire quand t'es pas convaincu? Est-ce qu'il y a besoin de prendre autant de place pour par rapport à ça? Ça prend énormément de place avec des trucs à droite, à gauche. En solo aussi, c'est un truc de ouf. Ouais, et j'ai l'impression que c'est pas optimisé. Il y a des choses peut-être qu'on aurait pu tout rassembler sur un plateau. Alors tu me diras, ça aurait été moins modulable. Mais il y a des choses qui prennent de la place pour pas grand-chose. J'ai l'impression des éléments de jeu qui sont grands et peut-être que c'était pas la peine. C'est vrai. Pourquoi faire le plateau joueur, tu sais, dans une espèce de roue là, qui est amovible. L'espèce de roue, trop grande. Elle est grande et puis alors si tu mets un coup de coude, là, adieu la partie. Hein. Tu mets un coup de coude ou machin, là c'est fini. Mais là, ça, tu sais plus. C'est clair qu'il prend beaucoup de place et qu'il pourrait être optimisé par rapport à ça. Ça, c'est un truc un peu qui t'a posé question. Et après, au niveau de. En fait, je pense que finalement, comme il y en a de partout. C'est plus compliqué. Plein de petits modules. Je pense que finalement, c'est complexifie un peu bêtement le jeu. Parce qu'il faut que tu regardes là, tu sais plus trop où t'en es. Un truc là-bas, ouais, mais ce qui est complètement à gauche, dans un petit module, c'est un rapport avec un truc qui est à droite. T'es là. Attends, mais il y a des trucs de partout. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé le jeu global, l'histoire de soigner les patients, la façon dont tu le fais avec les voiles qu'ils ont sur eux, je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de voile de problèmes psychologiques qu'ils ont. Là. Ouais, la couche de douleur. La couche de douleur avec les rêves, tout ça. C'est avec la catharsis. Ouais, c'est pas mal du tout. Moins convaincu par le plateau de ville. C'est ça. C'est l'aspect le moins fort du jeu, c'est celui-là. Ouais, et pas, je sais pas convaincu. Pourtant, tu m'as dit c'est super important et tout, mais bon, j'ai fait qu'une partie. Cette histoire de petits jetons que tu mets à une médaille et comme il y a la médaille, tu montes. La renommée, plus tu montes. La renommée. J'ai pas trouvé ça. Je sais que j'ai pas trop saisi à ça encore. En fait, c'est ce qui met ça met la fin au jeu, hein. C'est-à-dire que c'est quand même, si tu montes, si t'as pas de renommée, t'as pas de fin. Donc c'est le timer du jeu déjà. Donc obligatoirement. Ouais, mais à la fin, je pouvais choisir en bas autant que vous, alors que j'avais pas monté. J'avais les mêmes options. C'est juste que je marque moins de points. Mais j'avais les mêmes options, j'étais aussi libre dans les actions que vous. Ah oui. Donc tu sais, et puis ce que j'ai trouvé aussi dans les bémols que je mettrais, c'est un peu un syndrome, je pense, hein, alors pas aussi prononcé, je te l'ai dit, parce que là c'est caricatural, mais un syndrome un peu Carnegie. J'ai l'impression qu'il y a des incontournables que tu es obligé de faire. En fait, le jeu, comme il y a des choses qui sont imbriquées, il t'oblige, par exemple, tu peux pas soigner deux patients si t'as pas complété 2 lignes, hein, c'est ça. Tu peux pas soigner 3 patients si t'as pas complété 3 lignes, etc. Donc, ce qui fait que forcément, tu vas être tenté quand tu connais un peu après une partie, on va dire, parce que moi j'avais pas fait ça, mais j'avais pas tout compris à ça. Les parties que tu vas faire une fois que t'en as pris l'habitude, tu vas forcément compléter tes 3 lignes, enfin tes 3 colonnes, je sais pas comment on peut le dire. Et donc en fait forcément tu vas marquer les 18 points, je crois que c'est ça, alors 15 points. De base tu vas obligatoirement le compléter puisque c'est ton moteur d'action. Donc évidemment, c'est vraiment tu vas focus là-dessus parce que c'est ton moteur d'action et en plus de ça ça a fait scorer sur trop de choses différentes et donc ça c'est vraiment le point. Complété pourtant. Je l'ai pas complété. Ouais, mais du coup, ça te fait beaucoup moins de points parce qu'à l'arrivée, oui, c'est ça, donc c'est ça. En plus, tu fais moins, en plus, quand tu se déplaces ton encrier, du coup, tu vas pas tomber sur un endroit où t'as la ligne complète, donc tu vas moins pouvoir faire les combinaisons d'intuition, etc. Donc, évidemment, ça, c'est vraiment le moteur du jeu, il est là. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que le fait d'avoir les tuiles, que tu décides comment tu crées ton moteur de jeu. Ça, c'est bien, mais ce qui est peut-être moins pertinent, c'est de mettre les points je sais plus combien ils ont fait, 5, 10, 15 points ou je sais pas combien, parce que du coup c'est obligatoire, mais il y a 2-3 trucs comme ça. Il y a ça, il y a ça en ville aussi, c'est quoi qu'il y a en ville, je sais plus. Oui, mais il faut que tu aies les 3 quartiers, pour avoir X points. Après, voilà, et c'est 18 points, c'est énorme quand même. 18 points, c'est énorme. Donc une fois que tu as fait ta partie découverte, mais c'est sûr que tu vas faire à bloc ta chaîne d'action là, tu vas faire à bloc, tu vas te débrouiller pour avoir tes 18 points dans la ville. Et il y avait un autre truc aussi, je sais plus ce que c'était. Ah oui, et là t'es obligé de l'avoir. Enfin, c'est les icônes différentes. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est pareil. Ça rapporte énormément de points. Et t'es obligé de l'avoir. Enfin, si t'en as pas 6, t'en as 5, quoi. Mais voilà. Donc
finalement, est-ce que c'est des points? Parce que je pense que quand tu joues et que tu sais jouer, forcément, tu vas scorer au max sur Ouais, 3. t'as vu mon scoring, c'est vrai que moi j'avais fait 3-4 parties solo, j'avais fait qu'une seule partie à 3 joueurs, ça c'était ma deuxième, et pour moi, je referai une vidéo, de toute façon la garageux, j'en ai déjà fait une où j'explique les règles et la partie, donc j'invite les gens à aller la voir, comme d'ailleurs, Wondons Créature ou aussi Evolution, je vous invite à aller voir ta chaîne, hein, sur Paye ta règle, si vous voulez aller voir les jeux en détail, évidemment, hein. La vidéo de Evolution, elle va arriver bientôt, là. Donc allez voir les chaînes différentes, hein, si vous voulez les règles et compagnie. Mais c'est vrai que tu vois, là, connaissant le jeu, tu dis, évidemment, quand tu joues avec des nouveaux joueurs, ils ont presque aucune chance de pouvoir rivaliser, parce que toi, tu sais ce qui score le plus, tu as tellement d'infos qu'au début, c'est compliqué. Et là, sur ce jeu-là, pour le coup, au début, tu sais pas trop vers où tu vas. Enfin, au début, c'est compliqué quand t'es nouveau joueur de savoir où tu vas. Là, tu vois, c'était la première fois. Moi, je savais que vous m'embitiez pas. Donc, j'ai pu faire soigner mes 5 patients. En général, t'en soignes pas tant que ça. Mais c'était la première fois que je soignais mes 5 patients. Et comme j'étais pas trop embêté par vous pour justement les renommer, j'ai pu rapidement prendre tous les trucs de renommée un peu avant vous. Et donc, avoir les bonus des icônes et compagnie. Parce que du coup, ça me donnait plus d'icônes. Donc, ça me faisait telle ou telle chose. Donc, j'étais assez libre dans la partie pour en fait avoir le plus de points possible et pour pouvoir gagner la partie. Mais par contre, encore une fois, tu vois, ça aussi, c'est un jeu que je trouve très beau. D'ailleurs, juste après, tu vois, hier, j'ai demandé l'extension. Ouais, tu m'entends? Ouais. Tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends, mais ça a déconné. Je disais, c'est un jeu que je trouve très beau. D'ailleurs, j'ai commandé l'extension. Mais encore une fois, c'est le genre de jeu que j'adore, mais que je jouerai aussi en solo, parce que je vois en multi, pour moi, en tant que joueur pour les jeux multi, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'interaction entre les joueurs pour avoir envie de le jouer à plusieurs. C'est vraiment pour moi un de mes chouchous jeux solo, parce que il est beau, parce que j'adore la mécanique, etc. du jeu et le concept et tout ça. Mais à plusieurs, c'est sympa pour le faire découvrir. Mais bon, il faut, comme tu disais, il faut quand même enchaîner le flot de règles pour les gens. Il faut se taper quand même 3 heures de partie. Il faut quand même que les gens ils soient aptes à faire ça. Et à l'arrivée, il n'y a pas d'interaction de folie entre les joueurs. Donc, pourquoi sortir ce jeu-là plutôt qu'un autre? Alors qu'en solo, c'est cool. Mais après, toi, ça dépend les goûts. Moi, le solo, je le connais pas, donc je peux pas dire. Mais si tu me dis qu'il est bien, je l'aurais bien en solo. Et pareil, je redirais en fait ce que je dis sur beaucoup de jeux. Hein. Moi, je jouerais bien une partie à 2 joueurs, quoi. Oui, vous à 2 joueurs, c'est votre style de jeu quand même, même s'il n'y a pas de c'est ça, nous, c'est notre style. C'est ça. C'est entre nous, on aime bien, c'est les jeux où tu fais ta popote, où tu fais ta construction, où il peut y avoir un petit peu de je t'embête. Tu vois, ça nous dérange pas. Donc, un petit peu d'interaction, ça nous dérange pas non plus, de temps en temps de se faire une petite crasse. Mais si tu fais ton truc dans ton coin et tout, et qu'après tu te confrontes par le scoring, par les différents points de scoring, tu sais, les patients, les trucs, les machins, ça nous on aime bien, tu vois. Il pourrait arriver dans votre ludothèque. Enfin, si jamais tu rejouais, il pourrait arriver dans votre ludothèque pour jouer en multi, pour jouer à plusieurs, pour jouer à 2. Il faudrait que je teste le solo, mais pour jouer à 2, pour jouer à 2. Après, au-delà, c'est vrai que ça me paraît compliqué dans le sens où c'est un jeu dans lequel il y a énormément de temps d'attente entre 2 tours. Ah oui. Pareil, toujours le même histoire. Mais en même temps, je te dis ça, toi, comme je dis, l'être humain, il est plein de contradictions. Un des jeux auxquels je joue tout le temps, très souvent à 4, c'est Ark Nova. Alors que les gens te disent, il faut pas y jouer à 4 à Ark Nova, c'est un gros temps d'attente. On va devoir mettre fin à ce podcast, cher ami. On en fera une deuxième session parce qu'on a encore des jeux à vous parler, parce qu'on a joué à Space Corp. Effectivement, on n'a pas parlé de comment c'était passé sur Flesh and Blood. On a fait un peu des sessions d'autres jeux aussi. Donc, il faudra qu'on vous parle d'autres jeux. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Puis, on essaiera de se caler une autre date pour finir tout ça, parce que là, déjà dans le timer, il va falloir couper court malheureusement. Sinon, j'aurais bien aimé continuer. Sinon, tu vas être appelé par les services sociaux. Là. C'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a plu aussi. Moi, j'étais content qu'on passe ce petit moment. En tout cas, c'était très sympa ces 2 jours ensemble. Et puis, c'était sympa de se faire ce podcast. Et puis, on va essayer de se retrouver un peu du temps pour vous refaire ça un petit peu de façon régulière. Parce que là, ça manquait un petit peu quand même sur la chaîne. C'était sympa. C'est sympa. Ouais, moi, ça m'a fait grand plaisir. C'était cool. Grand plaisir de refaire un épisode. Allez, on vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner sur les 2 chaînes, évidemment. Allez sur la chaîne aussi de Paye ta règle, parce qu'il y a plein de vidéos super. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, bye bye. À bientôt. Allez, salut. Ciao. À la prochaine.